Donc, c'est sûr qu'il faut un courriel pour pouvoir avoir accès. C'est ce qui va déterminer, ça va être un peu la clé pour chaque personne d'avoir son profil de façon sécuritaire. La demande d'inscription, bien sûr, le formulaire dépasse un peu la diapo ici, va pouvoir être amélioré au fil du temps et peut-être même scindé dans différents besoins parce que selon l'organisme qui loue les logements, il y a différentes questions, donc c'était parlé sur ça. Ce qui fait que tous les renseignements prioritaires pour aider quelqu'un à trouver un logement peuvent s'y retrouver. Les gens vont pouvoir le garder en mémoire sur les serveurs sécurisés aussi. Donc, tout va être écrit une seule fois sur un document. Et ce que le GRT voulait offrir, c'est que si quelqu'un fait une demande par téléphone ou d'une autre façon, on peut l'aider à compléter la demande à distance, mais il va avoir ses accès privés. C'est ça? Oui. Oui. Principalement dans nos résidences personnes âgées, on a des organisateurs communautaires de CLSC qui nous disent « Oui, mais nous, des fois, on a des gens qui viennent... ne sont pas nécessairement habilités à remplir ça. » Eh bien, on a rajouté la petite coche en haut. Ce formulaire a été complété par une ressource externe et le demandeur n'a pas accès à Internet. Donc, une personne qui n'a pas accès à Internet ou une personne qui n'est pas habilitée à travailler sur un ordinateur peut le faire avec son intervenant. Quand on coche ça, il y a des nouvelles questions qui apparaissent où on demande le nom, et le numéro de téléphone et le courriel de l'intervenant pour que s'il y a des modifications à faire, nous, on puisse rejoindre l'intervenant puisque la personne ne sera pas rejoignable par courriel. Donc, on a cette façon de faire là pour qu'une personne qui n'a pas accès à Internet ou une personne qui n'a pas d'habilité puisse quand même embarquer sur le portail et embarquer aussi dans nos listes d'attente. Puis ce formulaire va permettre aussi aux gens de demander d'être sur les listes d'attente de certains immeubles. À l'aide de ce formulaire-là, la personne va pouvoir décider d'accepter d'être sur une liste d'attente plus générale, mais ça va être vraiment volontaire. Et donc, par la suite, si jamais cette personne-là peut obtenir un logement qu'elle n'avait pas ciblé, elle peut être quand même contactée. Donc, ça permet à tout le monde de partager, puis ça permet surtout aux citoyens de trouver un logement plus rapidement. Quand on vient faire la recherche simple sur le logement, Alain l'a mentionné tantôt, il y a une petite distinction. Vous voyez le premier ad auberge qui possède simplement un logo et non une photo, versus les autres. C'est ce qui distingue les membres qui sont gestionnaires d'immeubles qui veulent faire partie du portail, donc qui participent, ou ceux qui ne le sont pas. Par contre, ils sont quand même nommés et on les répertorie aussi sur la carte. On a bien sûr des recherches, des catégories, quartiers, typologie, type de propriétaire. Je vais vous montrer sur la prochaine diapo. Dans lesquelles on distingue justement dans les catégories, vous voyez si les gens sont familles ou personnes seules, les quartiers, les typologies et les types de propriétaires peuvent déjà faire une sélection sur les 80 immeubles ou éventuellement il y en aura plus. Ça va déjà cibler les immeubles qui possèdent les logements qui